Il est 10 h devant ce bureau de vote de Cotonou. Pas de file d'attente, les électeurs arrivent au compte-gouttes pour un scrutin sans suspense. Seul enjeu, la participation. Dans le pays, aujourd'hui, avec les réformes, il est normal que chacun vienne témoigner, faire son témoignage comme quoi, lui, il a vu ci, il a vu ça, il y a eu telle ou telle réalisation. C'est juste pour ça que je me suis décidé à venir tôt pour accomplir mon devoir citoyen. J'attends vraiment que le prochain président suive les pas de l'ancien gouvernement et fasse encore plus développer notre si beau pays. Après 2 quinquennats à la tête du Bénin, Patrice Talon s'apprête à passer la main. Le président sortant est venu déposer son bulletin dans l'urne. Je quitte la charge avec le sentiment d'avoir donné le meilleur de moi-même et d'avoir amené le pays à faire quelques pas dans tous les domaines. Quelle est votre prochaine destination, Monsieur le Président? La retraite. Patrice Talon laisse un pays en pleine croissance économique et des infrastructures modernisées. Un développement dont son dauphin, le ministre de l'économie, Romuald Wadani, est l'un des architectes. Il est le grand favori du scrutin. Mais ce bilan est loin de satisfaire tout le monde. La nourriture est chère, les hôpitaux sont défaillants, nos jeunes diplômés sont au chômage. Une opposition forte, je ne veux pas des démocrates. Nous ne sommes pas représentés. Vraiment, c'est regrettable. Une opposition écartée fin octobre de la course en raison d'un seul parrainage manquant. Face au successeur du président, un unique compétiteur, Paul Onkpé, candidat sans réel poids politique. Malheureusement, nous apprenons qu'il y a des velléités, n'est-ce pas, de courage, des mandataires qui ne sont pas acceptés pour des raisons fallacieuses. La plateforme électorale des organisations de la société civile mentionne également des irrégularités. L'organisation fait état de bureaux de vote ouverts avant l'heure légale et d'urnes déjà remplies avant l'ouverture.